Bonjour, au nom de la province de la Nouvelle-Écosse, j'ai le plaisir de vous souhaiter une bonne fête nationale. Nova Scotia and France have been long connected. Our historical ties date back to the early 1600s, during the founding of Acadia. Since that time, our province has embraced a strong Francophone culture and heritage. As part of our goal to create a more inclusive province, our government remains committed to providing quality services in the French language to better serve the community. To all of you, please enjoy this day and take the time to discover, recognize, and embrace the contributions made by France to people across our province. Merci et bonne fête nationale. Bonjour. Au nom de la province de la Nouvelle-Écosse, j'ai le plaisir de vous souhaiter une bonne fête nationale. C'est toujours un plaisir de faire partie de cette importante célébration. Aujourd'hui nous offre une autre occasion de célébrer la culture et le patrimoine francophone. La Nouvelle-Écosse partage une longue et riche histoire avec la France. Nous partageons les principes de liberté, d'égalité et de communauté, sans oublier une amitié qui remonte à plusieurs siècles. Depuis la fondation de l'Acadie jusqu'au renforcement de la francophonie canadienne, la France s'est impliquée dans l'épanouissement de cette belle langue française que nous partageons aujourd'hui. La France continue de jouer un rôle par ses contributions à notre société néo-écossaise. Nous accueillons des milliers de Français en tant qu'étudiants, immigrants et visiteurs. Nos échanges soutenus continuent de renforcer les liens entre nos secteurs des affaires, de l'éducation et de la culture. Et je crois que c'est quelque chose que nous devons célébrer. Je suis heureuse de dire que notre gouvernement demeure déterminé à fournir des services et des programmes de qualité en français pour créer une province plus inclusive. Nous connaissons l'impact que les communautés francophones ont eu sur la culture, l'économie et sur le développement de notre société néo-écossaise. Notre travail est loin d'être terminé. Je tiens aussi à remercier l'incroyable équipe de l'Alliance française Halifax pour son engagement envers la langue française et les cultures francophones de notre province. À vous tous, profitez de cette journée avec vos amis et votre famille. Participez aux célébrations, que ce soit en personne ou virtuellement. Et s'il vous plaît, restez en sécurité. Merci et bonne fête nationale. Bonjour, je m'appelle Jeff Regan, député de Halifax-Ouest. Je me trouve à Mi'kmaq, le territoire traditionnel et non cédé du peuple Mi'kmaq. Je suis fier de représenter une circonscription qui a un lien étroit avec l'histoire acadienne et française. En fait, je vous adresse aujourd'hui du part du plateau Tremont, tout près du site historique l'encampement d'Anville. Cette région historique ne s'agit de qu'un rappel de la vaste histoire des Acadiens et du patrimoine français à Halifax. Près d'ici, le duc d'Anville a campé en 1746 après son expédition de la France pour regagner l'Acadie a échoué à cause des tempêtes et des maladies. Seuls 3 bateaux des 70 au début a survécu la traversée de l'Atlantique. Malheureusement, plusieurs entre ceux qui ont survécu le voyage sont morts ici. L'histoire des Acadiens dans la Nouvelle-Écosse a commencé bien avant ça. Les Acadiens sont arrivés en 1604. Ils ont demeuré
dans une façon paisible avec les Mi'kmaq. Établie dans plusieurs communautés côtières, tragiquement, la population acadienne a été déportée au milieu du 18e siècle dans le Grand Dérangement. Aujourd'hui, nous reconnaissons l'injustice de cet événement et nous examinons comment célébrer et commémorer la culture et l'histoire acadienne. C'est avec la fierté que je note qu'il y a plus de 2500 individus à Halifax-Ouest qui s'identifient comme acadiens. Comme minorité linguistique et culturelle qui ont vécu en Nouvelle-Écosse et Halifax pendant les siècles, les Acadiens ont aidé à paver la voie pour créer une province inclusive et diverse. Une province où on reconnaît et on championne les droits de toutes les populations minoritaires. Il est très important qu'il y ait ici un espace pour les Acadiens et pour le patrimoine francophone, pour que ce soit préservé. Par exemple, le Conseil scolaire acadien provincial, aux célébrations pour la fête nationale d'Acadie le 15 août, cette culture vibrante est une partie importante et essentielle de notre communauté. Bien sûr, l'étendue du patrimoine francophone à Halifax va au-delà de notre importante population acadienne. Ma circonscription Halifax-Ouest compte plus de 12 000 francophones, dont plus de 2 000 sont des locuteurs natifs de la langue. J'encourage tout le monde à se renseigner sur l'importance de maintenir cette diversité linguistique et culturelle et à garder à l'esprit comment nous pouvons continuer à promouvoir l'inclusivité de nos deux langues officielles. La Fête nationale de la France est l'occasion de célébrer les diverses communautés de la francophonie ici à Halifax. Merci à l'Alliance française d'avoir organisé une célébration en ces temps inhabituels et veuillez accepter mes meilleurs vœux à cette occasion. Joyeuse Fête nationale de la France. Bonjour mes amis, c'est Andy Fillmore, député d'Halifax. Je vous souhaite une bonne fête nationale de France. Le Canada est un fier allié de la France et nous sommes heureux de nous joindre à nos amis français pour célébrer le 14 juillet. As we take on some of the most urgent challenges of the day, like recovery from the pandemic, fighting climate change, and creating a more just world, Canada and France stand shoulder to shoulder, bound by our deep historical, cultural, and economic ties. La France est à nos côtes et le Canada à vos côtes. De notre pays à votre, joyeux 14 juillet et vive la France! Chères Françaises et Français des provinces atlantiques, chers compatriotes, je suis très heureux de vous retrouver virtuellement, à défaut de pouvoir le faire lors de la traditionnelle réception du 14 juillet. Je serai très heureux de vous recevoir dans de meilleures conditions en 2022. Je tenais tout d'abord à rendre hommage à celles et ceux qui, durant cette pandémie et cette année, bien entendu, n'ont cessé de vous appuyer alors que vous avez vécu ou vivez encore une période particulièrement difficile, que ce soit dans votre cercle familial ou dans le cadre de votre activité professionnelle. Hommage à notre équipe de Moncton, qui est demeurée mobilisée durant toute la crise, sans interruption, pour vous informer, vous venir en aide, vous fournir des documents consulaires ou tout simplement vous rassurer, tout en poursuivant notre action dans les domaines économiques, culturels et diplomatiques. Cette mobilisation sans interruption de notre équipe nous a notamment permis d'organiser les élections consulaires de manière exemplaire. Grâce au vote en ligne et à votre mobilisation, les Français de l'Atlantique ont été 24,3% à exprimer leur suffrage. C'est le chiffre le plus important au monde. Et pour la première fois, 2 délégués consulaires résidant en Atlantique ont été élus dans la 4e circonscription. Ils contribueront, avec les conseillers consulaires, à la désignation de nos sénateurs des Français de l'étranger. Je tiens à souligner la qualité de leur investissement au sein de notre communauté atlantique. Hommage à nos collègues du Consulat général de France à Montréal et bien entendu à ma collègue Sophie Lagoutte, demeurée très mobilisée pour le suivi de nos compatriotes de l'Atlantique, malgré une situation sanitaire très dégradée. Remerciements prononcés pour nos consuls honoraires à Saint-Jean-de-Terre-Neuve, Halifax, Saint-John, relais essentiels pour notre population locale, alors que la bulle atlantique ne permettait plus de se déplacer
entre provinces. Hommage aussi aux fonctionnaires et représentants des 4 gouvernements provinciaux atlantiques qui se sont eux aussi mobilisés afin de vous venir en aide au quotidien. Ainsi, nos compatriotes de Saint-Pierre et Miquelon ont pu être admis par centaines dans les hôpitaux atlantiques dans le cadre des évacuations sanitaires, en dépit de la fermeture des frontières internationales. Hommage renouvelé enfin à votre investissement, votre action pour le bien-être commun au Canada Atlantique. Vous avez été ces derniers mois, encore une fois, exemplaires, que vous soyez enseignants, membres du personnel médical, commerçants, acteurs économiques, culturels, scientifiques, parfois même politiques. Je vous renouvelle mes félicitations et notre sentiment de fierté. Comme je m'y suis engagé l'année précédente, j'ai déjà rencontré plusieurs d'entre vous pour valoriser nos Français qui s'investissent au Canada Atlantique. Nous continuerons cette galerie de portraits pour vous encourager et valoriser la créativité, le professionnalisme et l'engagement communautaire qui vous caractérisent. N'hésitez pas à nous faire part de vos initiatives, créations d'entreprises, projets de recherche culturelle ou autres. Chers compatriotes, cette période éprouvante ne nous a pas permis de répondre à toutes vos demandes. Nous en sommes parfaitement conscients. Malgré la mobilisation des équipes de Montréal et Moncton, il ne nous a pas été possible de maintenir la tournée consulaire du 17 mai dernier. Les conditions sanitaires n'étaient pas réunies pour qu'un agent puisse faire le déplacement. C'est désormais le cas et nous travaillons à organiser cette tournée dans les meilleurs délais. Pour l'heure, le Consulat général de France à Montréal fournit de gros efforts pour faciliter la prise d'un rendez-vous aux Français de l'Atlantique pour votre renouvellement de passeport. Je tiens à remercier nos collègues en votre nom. Je tiens enfin à mettre ce message à profit pour vous rappeler l'importance de votre enregistrement sur les listes consulaires. Cette pandémie l'a montré, c'est le meilleur moyen de recevoir une information sûre, vérifiée, d'accéder à l'aide gouvernementale française d'urgence et de se préparer aux importantes échéances, notamment les élections nationales du printemps 2022, à savoir les élections présidentielles et législatives. Avec environ 1000 inscrits, notre liste consulaire ne reflète ni votre nombre réel, ni votre dynamisme au sein de notre communauté au Canada Atlantique. N'hésitez plus, cette démarche est facile, gratuite et ne vous oblige à rien. Chers compatriotes, avec toute l'équipe du Consulat général de France dans les provinces atlantiques, nous vous souhaitons une très belle fête nationale. Vive la France! Bonjour, je suis Mike Savage, le maire de Halifax. Depuis sa fondation en 1903, Alliance française Halifax offre de nombreux services à la communauté de Halifax-Dartmouth à travers son école de langue, son centre culturel et son centre de ressources et examens. Depuis plus de 100 ans, elle permet aux francophones de Halifax de s'installer progressivement dans la région. Along with other local francophone organizations, Alliance Française is part of the Partenariat Acadien et Francophone d'Halifax, a multi-partite working group that aims to strengthen the relationship between the municipality and the Acadian and Francophone community. It has contributed to several initiatives led by the municipality and the partnership, including the celebration of Francophonie Month. Chaque année, Alliance Française Halifax invite la communauté française, francophone et francophile, à célébrer la Fête nationale de France. Cette année ne fait pas exception. Il y aura le traditionnel tournoi de pétanque, mais aussi des activités en famille, de création de lampions, ainsi que speed dating. Joyeux 14 juillet. Bonjour, il me fait grand plaisir de me joindre avec vous aujourd'hui pour célébrer la Fête nationale de France. Le 14 juillet est surtout français, mais c'est aussi un moment pour célébrer les valeurs humaines chères à tous et à toutes, qu'importe leur nationalité. Le monde traverse une période extrêmement difficile. La pandémie de la COVID-19 nous a profondément touchés. Elle a mis en première valeur notre humanité partagée et aussi
l'importance de sauvegarder les valeurs qui nous unissent. Liberté, égalité, fraternité. Devises de France sont des valeurs de droits humains partagées par d'autres pays. Au niveau national, ces trois valeurs se transforment en loi pour avancer le bien-être de la société. Au niveau individuel, elles se transforment en actes de collaboration, d'entraide et de respect mutuel pour soutenir et contribuer au bien-être d'un ami, d'un collègue, voire d'un étranger. L'Alliance française Halifax œuvre à promouvoir la collaboration, l'entraide et le respect mutuel dans toutes ses activités. Nous travaillons avec nos ressources partenaires, les Alliances françaises et l'Institut français pour faire découvrir partout dans le monde la richesse diverse de la langue et la culture française. Plus près de chez nous, nous travaillons avec de nombreux partenaires communautaires pour enrichir la vie des citoyens d'Halifax et de ses alentours. Notre programme Coup de pouce est un bel exemple de notre engagement civique. Créé il y a juste un an, le programme subventionne des cours de français pour celles et ceux désirant apprendre le français, mais qui ont besoin d'un coup de pouce financier. Le programme a du succès et j'en profite sincèrement pour remercier tous les donateurs et donatrices. Au nom de l'Alliance française Halifax, je vous souhaite une bonne fête nationale de France. Et je vous invite, par vos actions quotidiennes, de vivre selon les valeurs qui contribuent à une société libre, équitable et juste. Merci et bonne fête nationale de France.